إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait créer nous, ban insan, dans le meilleur de ban forme, il fait envoyer vers nous le meilleur de ban prophète, en la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait donne nous le meilleur de ban din à l'islam, il fait révèle vers nous le meilleur de ban livre, al-Qur'an, et alhamdulillah, aujourd'hui, les bévers se faveur nous, pour permettre nous témoigner le meilleur de ban jour, Yawmul Jumu'ah, le jour de vendredi. Yawmul Jumu'ah, le jour de vendredi, ban frère, ban soeur, c'est un grand faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait accord à sa ummat là, c'est un jour qu'il est de grande importance de din à l'islam, et il remplit avec ban vertu. Alors nous nous posons nous-mêmes la question, est-ce qu'il nous fait déjà réfléchir là, qui si dans un an, il a presque 52 Jumu'ah, alors donne-nous la vie qui quantité jour Jumu'ah qui nous fait vivre. Et comme ça même, combien sunnah de Jumu'ah qui nous fait négliger semaine après semaine. Combien erreurs nous fait tomber là-dedans sans même qu'ils nous rendent compte chaque semaine nous peut répéter ça erreur là. Alors si chaque semaine nous peut délaisser ban sunnah et nous peut répéter même erreur, combien récompenses nous fait perdre au fil des années et nous pouvons continuer perdre si comme Dieu nous pas prend compte. Alors définitivement, Shaitan il peut faire beaucoup d'efforts pour lui détourner ban jimoun depuis ban sunnah le jour de vendredi et il peut faire ban latom de ban négligence, ban erreur, ban péché et parfois même de ban bid'ah pendant sa grand jour de Jumu'ah là. Alors Inch'Allah dans nos khutbah nous pouvons prendre certaines erreurs qui beaucoup de monde se tombent là-dedans le jour de Jumu'ah afin qu'ils nous évitent cette erreur là et nous vivent ce jour-là d'après sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors une première erreur c'est pas donner le jour de Jumu'ah ce valeur qu'il est mérité. Alors un parmi ban moyen, un parmi ban façon comme Allah subhanahu wa ta'ala il fait montrer nous valeur de ce jour-là, c'est il fait révéler une sourate de Coran 62e sourate de Coran avec le nom Al-Jumu'ah. Alors ça c'est un parmi les valeurs de sa jour de Jumu'ah là. Comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Afdalul ayyami inda Allah yawmul Jumu'ah, le meilleur de ban jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le jour de vendredi. Alors meilleur jour de la semaine c'est le jour de vendredi et il est aussi être considéré comme Eid de la semaine pour nous les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala il vient donner nous le jour de vendredi comme un cadeau qui n'est pas fin donner ban peuple avant. Ban juif ce jour c'était samedi, ban chrétien ce jour c'était dimanche. Allah subhanahu wa ta'ala il vient honor nous pas donner nous Yawmul Jumu'ah le jour de vendredi comme nous grand jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ban qui avant nous Allah subhanahu wa ta'ala fin égard ban là de Jumu'ah ban juif ce jour ci samedi et ban chrétien ce jour ci dimanche. Allah subhanahu wa ta'ala il fin amène nous et il fin guide nous vers jour vendredi. Allah subhanahu wa ta'ala il fin mettre vendredi ensuite samedi et ensuite dimanche. Comme ça même le jour de vendredi c'est jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fin créer Adam alayhi salam, il fin mettre li dans Jannah, il fin tirer li depuis dans Jannah, il fin pardonner li, il fin descendre li sur la terre et ça jour là même qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin tirer son ruh. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit meilleur jour qui soleil levé c'est le jour de Jumu'ah
sa joue là, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'y crée Adam alayhi salam, sa joue là même, Allah subhanahu wa ta'ala, t'y met li da Jannah, et sa même joue là, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'y retire li depuis Jannah. Et dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, sa joue là même, qui il t'y fait Adam alayhi salam, descendre la terre, ça joue la même qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté ce tawbah, et ça joue la même qui Adam alayhi salam, il mort. Et comme ça même les jours de Jum'a, c'est jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir pour descendre un grand ayat qui les peut venir pour montrer nous, qui nous dit c'est un digne qui les complète, nous dit c'est un digne qui nous paye n'a pas ajouter, ni pour retirer nos nazis pour suivre. Une fois un juif, il finit à Omar ibn al-Khattab, au chef de man musulman, et un ayat dans ce livre qui se lit. Si ça ayat là, il descend le nous ban juif, nous tu pour prendre ça jour là comme un jour de fête. Alors, quand Omar radiallahu anhu fin demande qui ça ayat là ça? Alors, ça juif là, il finit dire Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire Azoji mo fin complète pour je din, mo fin perfection lo je mo ban faveur et mo fin satisfait pour je din à l'islam. Alors Omar radiallahu anhu fin dire nous connaissons très bien qui joue ça ayat là li descend et quand ça li descend le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit li descend le messager d'Allah quand il débute à Arafah, c'est-à-dire le 9e Dhul Hijjah, un jour de vendredi. Alors ça aussi peut montrer nous grandir sa jour là, le jour de vendredi. Allah subhanahu wa ta'ala il choisit sa jour là pour lui révéler ça le Coran là. Comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait nous connaître, il dit c'est lui qui est mort le jour de vendredi ou bien jeudi soir, il peut être protégé contre fitna de Khabar. Et le jour de vendredi, c'est un jour qui tout ban créature, à part ban djimoun et ban djinn, je paie parce qu'il attention ça jour là même, c'est Yawmul Qiyamah. Yawmul Qiyamah, les points a lieu un jour vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement vendredi, c'est le chef de Banzou, et jour qui est plus grand parmi Banzou auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus grands auprès d'Allah qui est le jour de Eid al-Adha et Eid al-Fitr, et il dit, ça jour là même point à Qiyamah. N'a aucun ange qui favorise ni le ciel, ni la terre, ni le vent, ni la montagne, et ni la mer, excepté qui se paie le jour de Jum'a. Alors, tout ça, man, grand créature là, le ciel, la terre, montagne, la mer, quand arrive, comment dire, près pour arriver Jum'a, comment dire, avant qu'il, ça joue Jum'a là, il apparaît, alors, je gagne pire, attention, comment dire, quand ça Jum'a là, il peut paraître, alors, Qiyamah, il peut venir ensemble avec lui. Mais malheureusement, nous, man insan, nous vivons dans la flat, quand ça joue là, il peut venir, nous vivons, comment dire, un jour qui est normal, et nous n'avons pas pire, attention, ça joue là, c'est un jour Qiyamah. Et comme ça même, dans Jannat, chaque vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut augmenter la beauté de ban jannati. Alors ça aussi peut montrer nous valeur de ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait choisir le jour de vendredi pour les mettre dans Jannah, un jour que il peut augmenter la beauté de ban jannati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans Jannah, il y a un bazar qui est habitant de Jannah pour aller à ce bazar-là. Chaque jour vendredi, dans laquelle il y a une colline musc, c'est-à-dire un parfum qui sent extra bon. Alors, il dit, divan depuis les noms pour souffler, ça, les pour lance, muscles aux autres figures et aux autres vêtements. Et alors, je pourrais une plus jolie et plus charmant. Ensuite, je pourrais retourner vers votre famille, et qui votre famille aussi, fait une plus jolie et plus charmant. Alors, bonne famille là, pour dire, là, après qu'ils se finissent aller depuis côté nous, certainement, je finis une plus jolie, plus charmant. Et ben là aussi, je vous dis à votre famille, je aussi, après qu'ils nous finissent aller depuis côté nous, certainement, je finis une plus jolie et plus charmant. Alors, ça, c'était une faveur qui va habiter de Jannah, je vous jouir de Jannah. Plus aller, man habitant de Jannah, je vous une plus jolie, et c'était un jour de vendredi, c'est-à-dire chaque vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut augmenter la beauté de man habitant de Jannah. Alors tout ça là, il peut montrer nous, va aller à sa grand jour de vendredi là. Alors un musulman, il n'a pas le droit de vivre, Yawmul Jum'a, il n'est pas capable de vivre le jour de vendredi, pareil comme les autres jours de la semaine. Les bisins prennent ça comme un jour qui est une grande valeur de din à l'islam. Et surtout, les respecter, ban sunna, les respecter, man adab, qui nous visait pour ce jour-là. Et comme ça même, c'est qui est plus grave, nous pas capables de vivre le jour de vendredi, de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de péché, parce qu'il paraît comme c'est un grand jour, c'est un jour qui a beaucoup de vertu, et n'a beaucoup de ibadet,
spécial qui nous accomplit à ce jour-là. Alors, comme ça, même si un djimoun, les peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala à ce jour-là, alors, il est pour beaucoup plus grave. Alors, un deuxième erreur qui nous a évité le jour de Jum'a, c'est un djimoun, il pas des mains dua le jour de vendredi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'il le jour de vendredi, et il y a un moment là-dedans, pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a accepté dua. Alors, d'après l'opinion plus forte de Van Ulama, c'est après Asar, alors, il recommande qu'à ce moment-là, nous engage nous de dua. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Zou Jum'a, il y a un moment là-dedans, que si un musulman il récite ça, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il du bien. Pendant ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ça quelque chose, et il dit c'est un moment court. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait nous connaître, il y a un moment dans le jour de Jum'a, qui c'est un moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte nos doigts. Il accepte nos doigts, alors nous bisons faire des efforts, demande dua avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ce moment-là, Inch'Allah, il peut accepter nos doigts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit, Zou Jum'a, il y a 12 ans, parmi il y a l'air, que il n'y a aucun esclave musulman qui lui demande Allah subhanahu wa ta'ala une petite chose, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa petite chose, et il dit, cherche-lui de dernier l'air après Asr. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, cherche-lui après Salat Asr jusqu'à coucher du soleil. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, Zou Jum'a, c'est un jour ibadat. Et il dit, il est parmi les jours, il est pareil comme le mois de Ramadan, parmi les mois, et l'air pendant laquelle dua est exaucé dans ce jour-là, il est pareil comme Laylatul Qadr de Ramadan. Alors c'est un moment, c'est un l'air que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut accepter nos dua, pareil comme la nuit de Laylatul Qadr, il y a une grande valeur. Alors ce moment-là aussi, c'est un moment que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut accepter nos dua, le jour de vendredi, ce moment-là aussi, il y a une grande valeur. Alors nous regardons comment Ban Salaf, je peux composer dans ce moment-là, c'est-à-dire après Asr, le jour de Jum'a, le tabi'i Saïd ibn Jubair, qui finit l'année 95 Hijri, après qu'il ait accompli Salatul Asr, il pas peut cause avec personne jusqu'à qu'il soleil peut coucher, c'est-à-dire il peut engager de dua. Le tabi'i Tawus ibn Kaysan, qui finit l'année 106 Hijri, après qu'il ait accompli Salatul Asr le jour de Jum'a, il peut faire face Qibla, et il pas peut cause avec personne, c'est-à-dire il peut demander dua jusqu'à qu'il soleil il coucher. Et Al-Mufaddal ibn Fadala, qui finit l'année 180 Hijri, après qu'il ait accompli Salatul Asr le jour de Jum'a, il peut isoler tout seul dans un coin masjid, il peut rester demander dua jusqu'à qu'il soleil il coucher. Et As-Sulf ibn Bistam, il y a un monde qui vient aveugle, alors ce man frère, tu peux demander dua pour lui, les Asr le jour de Jum'a, et avant soleil coucher, alors il finit éternuer, et Allah subhanahu wa ta'ala finit retourner sur la vue. Alors c'est un moment que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut accepter nos dua. Alors, un musulman, il n'a pas le droit de passer un jour vendredi, il n'a pas le droit de passer un yawmul Jum'a, excepté qu'il demande dua de ce jour-là, surtout après Asr, c'est un moment que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le dua. Alors, un troisième erreur qui, je commet le jour de vendredi, c'est je parle sur la Kahf. Alors, le jour de vendredi, c'est un jour qu'il est recommandé pour nous lire Surah Kahf au complet, c'est-à-dire Surah numéro 18. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lit Surah Kahf le jour de vendredi, il peut gagner la lumière qui peut donner l'éclairage entre les deux Jumu'ah. C'est-à-dire il peut gagner une guidance, il peut gagner récompense et il peut gagner protection depuis Allah subhanahu wa ta'ala entre ça des vendredis là. Alors c'est une vertu de sa surah là qu'on peut lire. Le jour de vendredi, un musulman n'est pas capable, le jour de vendredi, peut traverser. Alors, ça dit là, il n'a pas pu lire sur la Kahf. Alors, il y a des gens qui lire jeudi soir même. Alors, ça c'est un erreur. Comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, quand tu as lu jeudi soir, je ne pas connais aucune preuve là, pour ça, il est évident qu'il n'est pas mashrour. Alors, nous commençons à lire après Salat Fajr. Nous commençons à lire après Salat Fajr jusqu'à avant qu'il soleil a couché. Alors, nous sommes capables de lire n'importe quel moment. Comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, quand tu as lecture de Surah Kahf, tu es capable de lire n'importe qui est le jour de Jum'a, c'est-à-dire à partir après Salat Fajr, ou bien après lever du soleil, ou bien après Salatul Jum'a, ou bien après Asr, il dit tout ça là, il bon. C'est-à-dire ce moment quand nous arrêtons de lire, c'est comme le soleil finit coucher, alors ça jour là, il finit terminé, alors nous arrêtons de lire Surah Kahf. Et nous n'avons pas nécessaire de lire Surah Kahf depuis le Coran, même si un démon, il est déjà comme sur la paquet, alors il est sur le tour, ou bien il est sur la case, il peut lire, il n'y a pas de problème, il n'est pas nécessaire de prendre le Coran, il peut être là-dedans, il peut lire. Un parmi les erreurs qui nous a évité, c'est rassembler dans le masjid pour nous lire sur la Kahf en Jamaat,
comme je fais dans certaines masjids. Ibn al-Hajj rahimahullah dit bizarre en pes bandimoun de ce qui ban la fin inventé en ce qui concerne lecture de surah Kahf le jour de Jum'a en Jamaat dans masjid ou bien dans les autres places. Alors ça surah là les sunnah chacun les lit individuellement. Chacun les lit individuellement s'il est capable de lire dans masjid les lire, s'il est capable de lire dans travail les lire, s'il est capable de lire sur la case les lire, n'importe quoi de saleté les lire, mais l'islam pendant c'est nous le jour de vendredi nous tous nous venir nous rassembler en place qu'il soit dans la case ou bien dans la salle ou bien dans le masjid et nous tous nous boulir sur la Kahf ensemble. Alors ça c'est une bid'a, c'est une invention qui m'a dit mon fin inventé de sa dîne là. Et un quatrième erreur qui nous a invité le jour de Jum'a, c'est pas avoir daroud le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avoir daroud le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'idée ça un ibadat qui est musulman, les supposé tous les jours il peut avoir daroud le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les jours les supposé envoyer daroud le prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois par jour. Et le jour de vendredi, il vient plus important encore qu'un musulman il envoie daroud le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il augmente quantité de daroud qu'il est habitué à envoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand un djimoun y a envoyé un daroud le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un parmi les vertus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui lui envoie un salat l'oma, c'est-à-dire un daroud le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah a envoyé 10 salat l'oli, Allah efface 10 péchés pour lui et Allah élève 10 rangs pour lui. Alors qui veut dire ça? Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé 10 salat l'oli, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui fait éloge de sa djimoun là avec ban ange qui côte lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui honore sa djimoun là, lui cause bon pour sa djimoun là, lui flatte sa djimoun là avec ban ange qui côte lui et il efface 10 péchés pour lui et il élève 10 rangs pour lui. Alors un seul salat qu'un djimoun lui va envoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam get qui compte tes récompenses attaché avec sa ibadat là. Alors si un djimoun lui peut envoyer salat le prophète sallallahu alayhi wa sallam en quantité et nous peut dire pas nécessairement le jour de vendredi nous a augmenté, alors ban les autres jours aussi et bien envoyer des routes le prophète, alors il peut gagner sa bonne récompense là. Alors le jour de vendredi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit le meilleur des autres jours c'est Jum'a, alors on envoie beaucoup salat pendant ce jour là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne nous salat là envoie beaucoup salat le jour de vendredi. Et comme ça même dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit envoie beaucoup salat pendant la journée de Jum'a. Et quand nous parlons de ban hadith, nous trouver et il y a plusieurs ban hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin incite nous, les fin recommande nous, les fin donne nous salat là envoie beaucoup salat le jour de Jum'a. Alors on demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour qu'il nous honore ce jour de Jum'a là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous venir parmi ban qui nous envoie des routes le prophète sallallahu alayhi wa sallam en quantité et surtout les jours de vendredi. Amin. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Un cinquième erreur qui nous a invité le jour de Jum'a, c'est un djimoun qui n'a pas accompli Salatul Fajr. Alors l'idée ça un grand péché, l'idée ça extrêmement grave. Si un djimoun les autres jours il n'a pas accompli Salatul Fajr, il y a beaucoup même de punitions et ses conséquences extrêmement graves. C'est lui qui n'a pas pu accomplir Salatul Fajr les autres jours. Quant à le jour de vendredi, un djimoun n'a pas accompli Salatul Fajr, alors là, il est beaucoup plus grave encore parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien Ibn Umar radiallahu anhu dit meilleure salat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est salatul fajr en jamaat le jour de vendredi. Alors ça est applicable pour ban miché quand ta ban madame se fait dans la case. Alors un miché quand il peut venir faire salatul fajr en jamaat le jour de vendredi c'est un parmi les meilleures salat qu'il peut faire dans la vie. Alors si un djimoun il peut négliger cette chose là, il pas peut faire sa salat là, salatul fajr le jour de vendredi, alors peine à doute qu'il peut quitter une meilleure action et c'est un grand péché qu'il peut faire. Et sa salat là, salatul fajr le jour de vendredi, comment nous connaissons les sunnah pour nous lire des surahs spéciales, surah sajda, c'est-à-dire surah 32 et surah insan, surah 76, première rakat nous lire surah sajda et deuxième rakat nous lire surah insan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de vendredi dans salatul fajr il lire surah alif lam mim tanzil, c'est-à-dire surah sajda de première rakat et de deuxième rakat il lire surah insan. Et ça
des surahs là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux lire, premier rakat, il lit surah sajda au complet, et le deuxième rakat, il lit surah insan au complet. Alors, et rien qui s'était de faire, je te lis soit un surah là, c'est-à-dire il lit surah sajda, de premier rakat un bout, de deuxième rakat un bout, ou bien un autre coup, il lit surah insan, de premier rakat un bout, de deuxième rakat un bout, ou bien parfois, il lit surah sajda de premier rakat, deuxième rakat, il lit un autre surah. Alors, ça, il n'est pas fin à tel sunnah. Comme Imam An-Nawawi, rahmahullah, il dit, sunnah, c'est qu'il a salat al-fajr du vendredi, les liés après le Fatiha de premier rakat, Alif Lam Mim Tanzil au complet, c'est-à-dire surah sajda au complet, et de deuxième rakat, Hal Ata ala al-insan, c'est-à-dire surah al-insan au complet. Et Ibn al-Qayyim, rahmahullah, il dit, il n'est pas recommandé lire une partie de chaque surah ou bien qu'il lit une de ces deux surahs là dans des rakats et il dit ça le contraire de sunnah. Il dit ban ignorant parmi ban imam je fais ça continuellement, c'est-à-dire je prends une surah là je questionne je lis dans des rakats. Alors sunnah c'est que premier rakat nous lis surah sajda au complet et deuxième rakat nous lis surah insan au complet. Et ainsi j'aimerais qui beaucoup de malheureusement je encore là-dedans, qu'il soit dans Maurice ou bien ailleurs, comme Yedimoun aujourd'hui, il délaisse Salatul Jumu'ah, il n'a pas accompli Salatul Jumu'ah, la cause de travail, ou bien la cause de business, ou bien la cause telle qui chose, alors paye na Salatul Jumu'ah de cela vie. Et Nadimoun peut-être pour bonne année, il n'a pas fini accomplir Salatul Jumu'ah. Parce qu'il fait, il y a l'école, comment il peut faire Salatul Jumu'ah, il travaille, comment il peut faire sur la boutique pour faire Salatul Jumu'ah. Ou bien n'importe qui a un prétexte, un argument que je vais amener. Alors je vous dis, mais vous n'avez pas l'occasion pour faire Salatul Jumu'ah. Alors ça, il n'est pas vous dire devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Salatul Jumu'ah, il est obligatoire, un miché qui est saint d'esprit. Alors ça dit, il est obligé à faire Salatul Jumu'ah. Alors il est extrêmement grave et il est bien dangereux, c'est lui qui n'est pas accompli Salatul Jumu'ah. C'est-à-dire Salatul Jumu'ah, qu'il est obligatoire au bandimoun. Par exemple, ban miché, quand tu as madame Salatul Jumu'ah, il n'est pas obligatoire aux autres. Mais madame, il est bon, qui, comme a dit, je viens, mais je présence aussi, pour qu'ils profitent avec le rappel. Alors c'est lui qui quitte 3 Jumu'ah consécutivement. Allah subhanahu wa ta'ala les met scellés dans ce léquer et il est considéré comme un munafiq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui les délaisse 3 Jumu'ah avec négligence. Allah subhanahu wa ta'ala les scelle ce léquer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala quand il scelle ce léquer là, alors pas pour aucun du bien qui pourra dans ce léquer là. Comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui les délaisse 3 Jumu'ah sans aucune cause. Il est écrit parmi man munafiq. Alors comment nous connaissons man munafiq? C'est man plus pire parmi man kuffar. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Man munafiq je vous donne plus fond dans l'enfer. Alors get comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les peut décrire ça du monde là. Pourtant, ça dit là, il n'est pas fin de commettre shirk, il n'est pas fait un grand péché que nous connaissons, il n'est pas fin de commettre zina, il n'est pas fin de tuer personne, il n'est pas fin de jouer gambling, etc. Mais ça dit là, il délaisse 3 Jumu'ah sans aucune cause. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, il est écrit, il est considéré comme un munafiq, il est considéré comme un hypocrite. Alors, combien nous faisons l'appel à mes parents, combien aujourd'hui, mes parents, mes enfants, soit ils parlent collège ou bien ils parlent université, alors ces enfants-là, pour bonne année, ils finissent de balir, ces garçons-là, ils pas accomplir Salatul Jumu'ah. Et aujourd'hui, alhamdulillah, il y a combien de masjid qui se fait un deuxième Jumu'ah, c'est-à-dire je fais des heures ou bien des heures et demie, comme dire avant qu'il ait Jumu'ah terminé. Alors, il est obligatoire pour chaque garçon qui finit de balir, qu'il soit à l'école ou bien à l'université ou bien un monde qui peut travailler, s'il n'est pas gagné Salatul Jumu'ah de premier l'air, alors retenez avant qu'il commence à se l'air terminé, sinon c'est un grand péché qu'il peut commettre et il est capable de payer ses conséquences, ou bien l'au dunya même, ou bien dans l'akhirah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, qui bandimoun, je t'arrête abandonne Jumu'ah, je t'arrête abandonne Salatul Jumu'ah, sinon Allah subhanahu wa ta'ala il peut mettre scellé dans cette léquer et ensuite je pouvine parmi ban rafil, je pouvine parmi ban qui vivent dans l'insouciance. Alors qui veut dire abandonne Jumu'ah, c'est pas comme on rote dans 5 dernières minutes quand khutbah fin terminé, non. C'est pas comme on rote avant qu'imam fait salam de Salatul Jumu'ah, non, ou bien rentrer avant qu'imam monte le mimbar. Ça qui appelle ou fin Salatul Jumu'ah. Sinon quand on fin rentrer, imam il finit
commence salat, ou bien imam peut terminer salat, alors ça, il peut être considéré comme déjà au fin de salat une Jumu'ah. Alors ça, c'est certainement erreur, mes frères et mes soeurs qui nous invitent le jour de Jumu'ah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y fait chaque Jumu'ah, un moyen pour qu'il nous augmente nos imans, nous deviennent meilleurs musulmans, les purifier nos bonnes actions et les rapprocher avec lui. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.